Job 22, seulement le verset 1. Job 22. Oui, uniquement le verset 1. Amen. Job 22, verset 21 nous dit: Réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Amen. Amen. Le bonheur, c'est ce qui représente l'épanouissement le plus extrême de l'être humain. Amen. Amen. L'état d'esprit le plus positif qui existe chez l'être humain, c'est celui du bonheur. Amen. Amen. Et c'est tellement vital pour l'être humain d'être dans cet état d'esprit. C'est tellement vital pour l'être humain de vivre ce sentiment qui est le bonheur, qu'il le recherche dans multiples choses. Le bonheur et l'être humain, c'est souvent comme une partie de cache-cache. On le cherche par-ci, on ne le trouve pas. On le cherche par-là, on ne le trouve pas. On le cherche ailleurs, on ne le trouve pas. Même là où on était sûr de le trouver, on ne le trouve pas. Mais en réalité, lorsqu'on a accepté Jésus, et le bonheur en lui-même n'est pas caché. Amen. Amen. Le bonheur n'est pas caché parce que le bonheur s'appelle Jésus. Amen. Et il s'est révélé au monde entier en tant que sauveur, en tant qu'amour. Amen. Amen. Et souvent, même quand on a accepté Jésus, il arrive que, à tort en tout cas, nous croyons que Jésus qu'on a ne nous suffit pas. Alors il arrive se, qu'on se rabatte sur le péché pour chercher à trouver quelque chose de plus, quelque chose qui va nous faire sentir quelque chose de supérieur. Mais lorsque nous venons dans la présence de Dieu comme aujourd'hui, lorsque le Seigneur nous attire à lui, lorsque le Saint-Esprit nous visite, tout d'un coup nous nous rendons compte que tout ce qu'on cherchait à l'extérieur de lui n'a pas de sens. Amen. Que tout ce qu'on a cherché loin de lui n'a pas de sens. Et ce que je trouve vraiment dommage quand on a accepté Jésus, et pour la plupart d'entre nous chrétiens, surtout ceux qui sont anciens dans la foi, c'est que on dirait qu'on oublie qu'on a été sauvé. Amen. On dirait qu'on est tellement habitué à venir à l'église qu'on oublie qu'on est sauvé en fait. Et qu'on a besoin de Jésus. C'est-à-dire au bout d'un moment, on sait qu'il faut prier. On sait prier, on sait chanter, on connaît les versets, on connaît tout ce qu'il faut faire. Entre guillemets, bien sûr, entre guillemets. Mais on oublie que on a été sauvé. Vous savez pourquoi le Saint permet de le dire? Parce que si beaucoup se rappelaient de là d'où ils venaient, d'où Dieu les a pris, quand on dirait de louer ou de témoigner, personne ne restera assis. Tout le monde se lèverait. Quand on dirait élever la voix, tout le monde élèverait la voix. Quand il y a un service à rendre à l'église, tout le monde devrait être présent parce qu'on a été sauvé pour ça. Amen. Donc, rappelons-nous d'où nous venons. C'est important. Il n'y a pas de je suis venu à Jésus donc ça y est. Non, non, non. D'où Dieu t'a pris? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu te rappelles là où tu étais hier? Est-ce que tu te rappelles la souffrance dans laquelle tu étais hier pour dire ah, avant j'étais dans ça, heureusement qu'il y avait Jésus. Si ça ne te préoccupe pas, c'est que non seulement tu n'as pas ta place ici, mais de deux aussi, c'est que vraiment, je ne sais pas c'est quoi ta relation avec Dieu, mais il faut qu'on se rappelle qu'on a été sauvé. Même les dimanches seront témoignage. C'est bon des fois de se dire, mon témoignage, c'est je remercie Jésus parce qu'il est mort à la croix pour moi. C'est un témoignage, amen. C'est un témoignage aussi. Mais des fois on se dit, ah mais c'est normal, mais c'est évident, oui, mais ça on sait. Ça on sait comment? Comment ça on sait? Non, on ne sait pas. Si on le savait, ou si du moins si on ne l'avait pas oublié, il y a beaucoup de choses en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu qu'on ne ferait pas. Souvent, c'est comme la conversion de la vie chrétienne ressemble beaucoup à un point de départ, ou du moins à quelque chose qui appartient au passé. Mais aujourd'hui, on vit dans une nouvelle vie, donc c'est passé, c'est derrière nous. La conversion, c'est un processus qui dure toute la vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai accepté Jésus, j'ai renoncé au mal, c'est vrai. Mais tous les jours, je dois renoncer au mal. C'est tous les jours que ma conversion à Christ, mon choix, tous les jours, il est remis en question. Tous les jours. Tous les jours. Et dire oui à Jésus, ça ne se dit pas juste oui une fois pour dire aujourd'hui, c'est vrai, il y a le oui du début. Mais notre attitude aussi doit lui dire oui chaque jour. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, vendredi 23 août 2024, est-ce que tu es sûr qu'aujourd'hui, dans ton attitude, sommes-nous sûrs, toi et moi, qu'on a dit oui à Jésus dans notre attitude aujourd'hui?
Sommes-nous sûrs que dans nos pensées, nous lui avons dit oui? Vous savez, c'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui ont dit oui à Jésus. Beaucoup viennent à l'église mais n'ont pas dit oui à Jésus. Ils ont dit oui à Jésus parce qu'ils avaient été baptisés. Ils ont dit oui à Jésus parce qu'un jour l'Esprit de Dieu les avait touchés. Ils ont senti quelque chose de fort en eux et ils ont compris que le Seigneur les appelait vraiment à lui. Mais avec le temps, ils se sont habitués à ces choses spirituelles et pour eux, c'est devenu routinier. Et au bout d'un moment, quand on est tellement habitué à tout ça, les enseignements, on sait quand il faut dire Alléluia, on sait quand il faut dire Amen, on sait quand il faut dire prêche, avance papa, tu as raison, on sait quand il faut dire prêche, Alléluia, Amen, c'est la vérité, on sait dire ce genre de choses. On sait quand il faut prier, on sait quand il faut parler en langue. Mais est-ce qu'on sait encore dire oui à Dieu? C'est très différent, hein. C'est très très différent. Être converti à Jésus, c'est pas juste d'accepter Jésus un jour, et puis bon, je sais qu'il y a la Sainte Seine, je sais qu'il y a l'onction, je sais qu'il faut être mature spirituellement, je sais qu'il faut avoir une discipline spirituelle. Non. Est-ce que tu te rappelles qu'un jour, Jésus-Christ est mort à la croix pour toi? J'en parlais comme ça avec un grand frère avec qui on s'édifie beaucoup dans la foi. Et à force de parler de la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, en discussion, on parlait tellement de la grâce, la dépendance au Saint-Esprit, la dépendance à Dieu. Et à un moment donné, je lui ai donné une conclusion, et je pense que c'est à là où il voulait m'emmener depuis longtemps. C'est qu'en fait, personne ne peut être sauvé. Amen. Si ce n'est par Jésus-Christ. Amen. Amen. Personne ne peut être sauvé par ses œuvres, par ses actes. Personne ne peut être sauvé. Si Jésus est venu, c'est parce qu'on a tous besoin de lui. Si on est encore à Christ, en Jésus, c'est parce qu'on a tous besoin de lui. Si on n'avait pas besoin de Jésus, on ne serait pas ici. Notre vie aujourd'hui n'est pas un hasard, notre présence en ce lieu n'est pas un hasard. Alors, je t'encourage aujourd'hui à dire oui à Jésus. Tous les jours. Vous savez, il y a des couples, ils sont mariés depuis plus de 10 ans, mais ils fêtent encore leur mariage. Certains même refont même encore leur cérémonie de mariage. Ils renouvellent leurs vœux. Le Seigneur veut t'inviter à renouveler tes vœux avec lui. Tu lui as dit oui dans le besoin du baptême. Tu lui as dit oui, Jésus, je te serai fidèle. Oui, 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 oui. D'accord, c'est bien beau. On a dit oui devant les gens, l'église et tout, il y a beaucoup de monde. Maintenant, quand tu es seul, qu'il n'y a personne qui te regarde, est-ce que ton oui, quand tu vois ce que tu fais, quand tu vois ce que tu fais, où tu vas, est-ce que ton oui, il est encore valable ou pas? Parce que vous savez, il y a des gens, Jésus va leur dire à la fin, je ne vous connais pas. Vous savez encore, c'est encore une autre version que son âme. C'est des gens qui ont dit oui à Dieu un jour et tout le reste de leur vie, ils ont dit non à Dieu. C'est-à-dire tout le reste de leur vie, là, ils étaient loin de Dieu. Ils ont dit non, mais moi, non, 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 mais moi, je ne peux pas évangéliser, j'ai trop honte. Moi, je peux pas faire ça, j'ai trop honte. On dit à l'église, il y a un service à faire. Non, on n'est pas là. On dit, on n'a pas besoin qu'on dise à l'église, toi, Dieu, dans ton intimité, Dieu te dit quoi? Amen. Disons oui au Seigneur. Je le dis à moi-même, hein, le message, il s'adresse à moi, premièrement. Je dois dire oui à Dieu. Toi, tu dois dire oui à Dieu. Nous devons tous dire oui à Dieu. Disons-lui oui. Peut-être que cette semaine, Dieu veut que tu jeûnes, Dieu veut que tu pries. Pas forcément pour tes études, pas forcément pour ton travail. Mais rentrer juste dans sa présence et dire Seigneur, ça fait depuis longtemps que je te demande, moi, quels sont mes besoins, mais toi, quels sont tes besoins? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu espères? Quand tu vois ma vie, qu'est-ce que tu attends? Et puis tu te dis, ah, j'aimerais tant qu'il fasse ça, j'aimerais tant qu'elle fasse ça, j'aimerais tant qu'il soit à tel endroit. Quelles sont toi tes attentes? Nous sommes mariés avec Dieu. Nous sommes mariés à Jésus. Il faut qu'on se rende compte. Nous lui appartenons et il nous appartient aussi. Amen. Nous nous appartenons l'un à l'autre. Et dans cette relation d'amour, nous devons lui dire oui. Nous devons vraiment lui dire oui. Il y a des choses qu'on trouve qui sont bonnes. C'est pas un péché en soi, mais c'est pas ce que Dieu attend de nous. Amen. C'est facile de dire ça, c'est péché, d'accord, ça on a compris. Mais il y a des choses qui sont bonnes. Là, je parle de choses qui sont bonnes. Chanter, prêcher, faire ça. Il y a des choses qui sont bonnes à faire, mais que Dieu ne nous demande pas de faire. C'est pas à tout le monde qu'il faut rendre service. C'est pas à tous les endroits qu'il faut aller. Je pense que vous avez compris ce que c'est essayé de nous dire ce soir. Mais je vais finir par là. Dis oui à Jésus. Encore une fois, chaque jour. Si aujourd'hui c'était ton premier jour de conversion, si aujourd'hui tu étais dans tes débuts avec Dieu, si 2024 était ton année de conversion, est-ce que tu es sûr que ton zèle serait comme il est actuellement? Je le dis à moi-même, je le dis à chacun de nous. Est-ce que tu es sûr que ton zèle serait comme il est actuellement? Est-ce que ta fougue pour Dieu serait comme elle est actuellement? Ah, j'en doute. Amen. Il y en a ici qui auraient déjà des visions, qui auraient déjà des songes, qui manifesteraient ici des dons de guérison, des choses extraordinaires. Cette ville serait déjà chamboulée par le Saint-Esprit. Revenons à notre premier amour. Ici, c'est les amis de Job qui lui parlent, comme s'il était coupable alors qu'il est innocent.
Mais en tant qu'être humain, vous savez, on fait tous des erreurs et c'est comme ça. Donc disons oui au Seigneur. Amen. Comme au premier jour, disons oui à Dieu. Je parle même pas des œuvres, parce que les œuvres, ça découle après, ça découle tout seul. Soyons pas pressés d'aller faire des choses, soyons pas pressés de dire Seigneur, je vais faire ça pour toi. Soyons pas pressés, soyons patients. Rien que dans ta chambre, Seigneur, je te dis oui. Je veux passer du temps avec toi. Amen. Seigneur, je te dis oui, je vais apprendre à t'écouter. Seigneur, je te dis oui, je vais apprendre à méditer ta parole. Je veux lire ta parole, savoir ce que tu me dis. Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui? Bref, c'est ça le thème de ce mois. Comme on l'a dit, c'est chercher d'abord ou premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Chercher premièrement, c'est d'abord s'offrir au Seigneur entièrement. S'offrir à Dieu. Paul parle de s'offrir comme un sacrifice vivant. Nous offrir pleinement. Isaac était prêt à s'offrir sur l'autel où Abraham était prêt à le sacrifier. Il était prêt à s'offrir comme un sacrifice vivant. Il était dans la fleur de l'âge, il avait plein de choses à faire de sa vie, il était plein de promesses, mais il était prêt à offrir toute sa jeunesse à Dieu. Toi et moi, là où nous sommes-nous prêts à offrir notre force à Dieu? Sommes-nous prêts à offrir notre meilleur à Dieu? Abraham a offert à Dieu ce qu'il avait de meilleur. Isaac n'avait pas 40 ans ou 50 ans ou je sais pas quoi. Isaac était dans la fleur de l'âge, il était peut-être qu'il avait l'âge du jeune qui est avec nous ce soir. Amen. Et voilà, offrons à Dieu ce qu'on a de meilleur. Amen. Offrons-lui ce qu'on a de meilleur. Peut-être que d'habitude, tu as l'habitude, avatar, de regarder le journal, mais tu peux prendre juste ce temps-là cette fois-ci pour écouter Dieu, savoir ce qu'il a à te dire. Amen. D'habitude, dans la journée, tu as peut-être l'habitude de regarder des trucs sur YouTube ou sur ton téléphone. Et si pendant cette journée, tu mettais une mélodie et que tu commençais à parler en langue dans ta maison pour changer l'atmosphère déjà. Commencer à invoquer le Saint-Esprit. Commencer à appeler le Saint-Esprit. Commencer à invoquer le Saint-Esprit. Et moi, je le vois, je suis certain que Dieu va faire des choses extraordinaires. Quand tu rentres dans cette spiritualité avec lui, croyez-moi. Parce que souvent, nous, on veut sentir Dieu. N'attends pas de sentir. Va avec la foi. Le reste, ça vient après. Amen. Viens d'abord avec la foi. Et même s'il ne se passe rien, mais Dieu est là. Sois sûr que Dieu t'écoute. Donc, voici le message de ce soir. Dis oui à Dieu et le reste il découlera. Ne faites pas de promesses à Dieu. Non, ça ne sert à rien. Viens juste tel que tu es. Dis oui à Dieu et le reste se fera. Que son nom soit béni. Amen.